Eh ben ça va. Là, on vient de finir une grosse prépa de l'été. C'est une période où on bosse beaucoup le foncier, donc quand même fatigué, mais là, ça commence à rentrer dans l'ordre, donc je me sens bien. Cet été, c'est passé, on a fait beaucoup de ski roue, du ski roue. Alors, on a refait du ski roue à un moment, et puis sur la fin, on était au ski roue, mais ouais, voilà quoi. Non, ça s'est passé, on a fait beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de courses à pied, de muscu, ski à roulette. Donc c'est quand même un été bien fatigant. Pour moi, je suis sorti fin août très fatigué, un peu plus que les autres années, donc j'ai pris un peu le temps début septembre de récupérer, et là ça va un peu mieux. Je pense que j'ai plus bossé que les années précédentes, un petit peu plus, c'est pas des gros changements. Maintenant, on a nos habitudes. Tous les ans, on fait quasi les mêmes heures, les mêmes séances, mais un peu plus. J'en ai fait un petit peu plus cette année, donc je pense que c'est ça qui m'a bien fatigué. Je pense que j'ai atteint mon seuil d'entraînement sur l'été, où je peux pas en faire beaucoup plus. Sinon, ça me met vraiment en surentraînement. C'est dans la continuité de l'entraînement, quoi. Au plus quand tu arrives senior, tu fais un certain nombre d'heures, ensuite senior 2 un peu plus, jusqu'au moment où bah, tu vois ta limite. Moi je pense que j'y suis arrivé là, et c'était dans l'entraînement, en fait le groupe sprint, on était beaucoup couplé au groupe distance. Et ça s'est fait naturellement de faire un peu plus d'heures, de séances de qualité. Ce qui a fait que bah, à la fin, quand tu enchaînes tout, tu ressors un peu crevé, quoi. Là, je me sens bien. J'ai hâte de remettre les skis. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas remis les skis. Même si j'ai eu la chance de faire 2 jours à Méribel où c'était tracé au scooter. Donc il est tombé beaucoup de neige et j'ai pu faire 2 jours excellents. Mais c'est vrai que c'est surtout le toucher de neige qui manque, quoi. Enfin, sortir du ski roue, d'être sur les routes, d'être un peu plus notre sport qu'on a l'habitude de faire. On attaque Cusamo fin novembre, première Coupe du Monde. Après, on a le week-end d'avant une FIS normalement, qu'on va faire, je ne sais pas où encore, donc pour se préparer avant la Coupe du Monde. On a un gros mois et demi, on va dire, pour arriver vraiment prêt. Faut déjà arriver bien prêt sur l'étape d'avant, la Coupe du Monde, sur la FIS, pour vraiment se mettre dans le bon rythme. Là, on a des courses au week-end après Manon, en ski roue, et ensuite on part à Ramsau, sur glacier, donc on va faire 10 jours de ski. On va faire un peu d'altitude pour pouvoir mieux enchaîner le début de saison. Non, c'est demain. Demain après-demain, on a sprint demain et distance. C'est un peu les deux, on va dire, parce que tout l'été, on essaye de garder de la compète. Bon, cette année, avec les conditions sanitaires, on n'a pas pu se déplacer à l'étranger pour aller faire des courses réellement. Donc là, on a la chance de pouvoir en faire une en France. À la fois, c'est une course où on va continuer l'entraînement à côté, donc on ne va pas forcément s'économiser pour la course. Mais à la fois, c'est des premiers tests et il faut être là, les courses, c'est jamais les mêmes intensités même si on fait un entraînement très dur avec le groupe. Une course, c'est vraiment quelque chose où il faut aller gagner, donc tu te lèves le matin, il faut quand même aller gagner cette course, même si elle n'a pas d'importance. Donc ça commence à mettre un peu dans le bain de l'hiver. Pour cette saison, on a les championnats du monde qui sont à Oberstdorf, en Allemagne. C'est vraiment l'objectif. Je pense que je peux prétendre à courir 3 courses différentes et ramener 3 médailles. Donc l'objectif, ça sera déjà de ramener... l'objectif, c'est de ramener 3 médailles si je fais 3 courses. Mais déjà, une en individuel, ça serait vraiment bien. Je cours après, j'avais fait 4e il y a 2 ans, donc c'était un peu frustrant. Donc vraiment ces championnats du monde qui comme quasi tous les athlètes, c'est vraiment le point d'orgue de la saison. Et sinon toutes les coupes du monde pour avoir un bon classement général à la fin.
pour arriver vraiment. Ouais, on va avoir des stages de prévus de reprépa pour les mondiaux. Ça, c'est quelque chose de sûr. Ensuite, on va avoir... on n'arrive pas à 100%, enfin, on fait pas une Coupe du Monde pas à 100%. Si on est sur le départ d'une Coupe du Monde, c'est pour être à 100% de la forme qu'on a, quoi, enfin, des moyens qu'on peut y mettre. Après, oui, le programme sera fait en fonction des championnats du monde. S'il y a une étape qu'il faut louper ou pas, ça sera fait pour arriver au mieux au championnat du monde. J'appréhende, j'ai pas vraiment d'appréhension, j'espère déjà qu'il y aura des courses, parce que c'est vrai que on a un calendrier qui est sorti, mais tant qu'on n'est pas au départ de la course, moi je me dis que autant on la court pas, quoi. Ça peut être annulé au dernier moment en fonction du pays auquel on est, des règles qu'il y a. Donc ça va déjà être, on va déjà avoir de la chance, je pense, de faire des courses, parce qu'il y a eu des sports d'été qui n'ont eu pas de course ou très peu. Donc pour ça, j'espère déjà. Et ensuite, les spectateurs, c'est vrai que c'est un vrai plus. Mais après, va falloir s'adapter, quoi. C'est le but, nous on s'entraîne pour faire des courses, quoi. Donc c'est sûr que ça n'a pas la même âme, ça n'a pas la même saveur de gagner, faire un podium sur une course sans spectateurs, ça c'est sûr. Tu prends beaucoup plus de plaisir à courir avec du monde autour qui encourage, mais en vrai je sais pas trop comment ça va se passer, quoi. J'espère, dans un coin de ma tête, peut-être que d'un coup, durant la saison, ils se disent c'est bon, on autorise, plus de Covid, allez, spectateurs. Peut-être ça va disparaître. Ouais, peut-être. Hein. Voilà. Je pense, sans prétention, moi. Mais là, je rigole. Ça va se jouer entre les mêmes que les années précédentes, hein, entre Bolchunov, Kleibe. Dario, mais je vois pas trop parce qu'en sprint il met moins de points. Ça va être quelqu'un qui va vraiment être très très régulier sur le sprint et à distance, être sur les podiums tout le temps, quoi. Parce que maintenant, pour gagner le général, faut être sur les podiums des deux disciplines. Moi, je me vois sur le podium sprint, ouais, ce serait déjà pas mal. Hein. Le classement général sprint, j'aimerais bien y figurer, être bien, ça veut dire qu'on a fait une saison pleine. Parce qu'en général, j'ai tendance à faire une bonne saison, mais avec des hauts et des bas, quoi. Donc au final, ça fait pas une saison pleine. Donc ça serait l'objectif maintenant, au bout de X années de Coupe du Monde, de faire une saison pleine. Donc régularité. Ouais. Non, je prendrais le globe sur une année non olympique, non olympique, non championnat du monde. Et là, sur une année championnat du monde, je prendrai les 3 médailles. 4, on a dit 4. Les enseignements, on va dire que j'ai un peu oublié cette saison. Elle s'est terminée tellement vite que je me rappelle avoir eu du très bon, avoir eu du très mauvais. Et d'un coup, plus rien, trou noir, confinement. Confinement, c'était bien, je me rappelle du confinement. Mais ouais, la saison, franchement, j'ai pas trop de... C'est pas une saison qui restera dans ma mémoire en termes de résultats sportifs. Donc, non, je pense que je me sers des deux parce que faut pas complètement l'oublier. Le très mauvais, il faut savoir pourquoi on a été très mauvais pour pouvoir justement faire une saison pleine à l'avenir. Donc je me sers du mauvais, mais bon, quand même plus du très bon, quoi.